Alors, shalom peuple de Dieu dans le Seigneur, je crois que mon message vous parvient en excellente santé. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 août 2025. Bienvenue dans le pain quotidien. Je suis votre serviteur Emmanuel Laurent Idibo. Alléluia. J'ai une fois de plus la joie de me tenir au milieu de vous afin de partager ensemble cette portion d'édification. Alléluia. Alors, le thème de notre mois est la joie du Seigneur. Et le thème de notre semaine est Dieu est la source de la joie. Alléluia. En ce qui concerne le thème soumis à notre méditation du jour est Réjouis en Dieu, tiré du livre d'Ésaïe 61, le verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous inviter maintenant à faire la lecture biblique de ce passage. Alléluia. Il est mentionné: je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme un époux s'orne d'un turban et comme une épouse se pât de ses joyaux. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Alors, avant d'aller en profondeur, j'aimerais toutefois situer un tant soit peu le contexte de ce passage biblique. C'est que le contexte d'Ésaïe 61, verset 10 est un livre rempli de prophéties, alléluia, d'avertissements et de promesses pour le peuple d'Israël. Il aborde des thèmes comme le jugement de Dieu sur le péché, mais aussi son amour et sa fidélité envers son peuple. Alléluia. Ce livre-là, ou du moins ce passage-là, contient de nombreuses prophéties messianiques annonçant la venue, je dirais, d'un libérateur. Alléluia. Alors, lorsque nous voulons un tant soit peu nous pencher sur le contexte clé d'Ésaïe 61, ce chapitre est une prophétie messianique claire, comme je le disais tantôt. Et lorsque nous voyons ensemble les versets 1 à 3 décrivent la mission du Christ, en d'autres termes du Messie, celle d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. Alléluia. Il est oint par l'Esprit de l'Éternel pour accomplir ses œuvres. Alléluia. Alors, lorsque nous regardons aussi les versets suivants, de 4 à 9, ces versets-là parlent de la restauration d'Israël et de son rôle de lumière pour les nations. Alléluia. Alors, le verset ici qui va nous intéresser est celui du verset 10. Ce contexte est une réponse d'allégresse à cette promesse de restauration et de bénédiction. C'est l'expression de la joie du prophète en raison de ce que Dieu a fait et va faire. Alléluia. Lorsque nous regardons Ésaïe 61, le verset 10, nous constatons que ce passage biblique se décompose en deux parties. Alléluia. Dans le premier paragraphe, il est mentionné « Je me réjouirai en l'Éternel ». Bien-aimé, c'est une déclaration personnelle de joie. Le prophète ici choisit activement de se réjouir en Dieu. Alléluia. Et une chose assez importante à souligner, c'est que la joie n'est pas basée sur les circonstances, mais sur l'identité et le caractère de Dieu. Alléluia. Lorsque nous poursuivons, il est mentionné également que mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Cela renforce l'idée de joie en utilisant un vocabulaire encore plus profond, encore plus fort. Alléluia. Ravi d'allégresse. Cela suggère une joie débordante, une exultation de l'âme. Amen, amen. La joie est directement ici liée à la relation avec Dieu. Alléluia. Alors, la deuxième partie du verset également explique pourquoi le prophète se réjouit. Yes. Il est mentionné car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert de la robe de la justice, comme le fiancé sort d'un turban et comme la fiancée se pât de ses joyaux. Alléluia. Bien-aimé, cette joie est liée à l'œuvre du salut et de justice de Dieu qu'il a accompli. Alléluia. Le prophète ici se voit comme revêtu
d'une nouvelle identité, digne et belle devant Dieu. Amen, amen. Alors, si nous devons apporter une reformulation et une explication claire à ce que nous venons de voir, c'est que parce que Dieu m'a sauvé et m'a rendu juste, en tant que chrétien, je me dois de déborder de joie en lui. Alléluia. Mon cœur est rempli d'une joie intense à cause de tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis comme d'ailleurs quelqu'un qui s'habille pour une fête, orné de la beauté que Dieu m'a donnée. Alléluia. Voilà l'explication ou la reformulation que nous pouvons apporter. Alléluia. Et une chose que nous devons souligner, c'est que nous devons appliquer vraiment l'amour de Dieu à notre vie. Cela sous-entend reconnaître l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager ici à prendre le temps de réfléchir à ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Je veux t'encourager à être reconnaissant. Yes. Des œuvres que Christ a eu à accomplir dans ta vie. Alléluia. Que ce soit par le salut, que ce soit par le pardon, que ce soit par la guérison et même par la provision. Alléluia. Le second point, c'est qu'il est important pour nous de choisir d'être en joie. Pourquoi? Parce que la joie n'est pas toujours un sentiment spontané. Alors, décidons ensemble de nous réjouir en Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. Alléluia. Il est important pour nous de nous rappeler de ses promesses, de sa fidélité et de son amour à notre égard. Alléluia. Un troisième point que j'aimerais toucher, c'est que il est important de se revêtir de la justice de Christ. Alléluia. Nous sommes déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. Alors nous devons méditer sur cette vérité et nous laisser transformer par son identité. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes précieux et aimés du Seigneur. Yes. Et le quatrième point que j'aimerais toucher également, c'est que nous devons exprimer notre joie. Bien-aimés, ne gardons pas notre joie pour nous-mêmes. Non, il est important pour nous d'exprimer cette joie par la louange, par la prière, par le service, par le témoignage. Il est important pour nous de manifester, c'est-à-dire ce témoignage-là à notre entourage. Alléluia. Il est important pour nous de partager cette joie-là avec les personnes qui nous entourent. Amen, amen. Le quatrième point ici, il est question de se concentrer sur Dieu. J'aimerais t'encourager à ce que ta joie soit concentrée et centrée sur Dieu et non sur les choses matérielles ou même sur le succès. Alléluia. Il est important pour nous ici de chercher la présence de Dieu. Alléluia. De construire et de nourrir notre relation avec lui. Alléluia. Alors, pour résumer le passage d'Ésaïe 61, le verset 10, c'est que ce verset-là nous invite à une joie profonde et durable, basée sur l'œuvre de Dieu en nous. Alléluia. C'est une joie qui transforme notre perspective et qui nous donne la force de persévérer dans les difficultés. C'est une joie également que nous pouvons choisir, cultiver et partager. Alléluia. Alors, pour conclure mon passage, pour conclure cette exhortation, j'aimerais vraiment faire cette prière afin que Dieu lui-même qui siège là-haut puisse nous donner la force de demeurer toujours en joie, peu importe les circonstances. Alléluia. Alors je prie rapidement. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui pour te demander de remplir notre cœur de joie. Nous voulons nous réjouir en toi, non pas seulement quand tout va bien, mais en toutes circonstances. Que notre âme soit ravie d'allégresse en toi. Aide-nous à nous souvenir de ta bonté et de ton amour et à te louer en tout temps. Fais de nous, Seigneur, des personnes qui portent de la joie.
afin que nous puissions également en retour encourager et bénir ceux qui nous entourent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.